Dévotion Fanro du lundi 29 janvier 2024. Par l'apôtre Grace Lubega. Titré « Suffisance vs affectation », partie 2. Une chronique 28 versets 2 à 3, LSG. Alors le roi David se leva et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Quant à moi, j'avais dans mon cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, et pour le marchepied de notre Dieu, et j'avais préparé la construction. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, parce que tu as été un homme de guerre et que tu as versé du sang. L'une des plus grandes tentations auxquelles sont confrontés les ministres est celle de la providence dans des lieux non assignés. Le regretté archevêque Benson Idahosa raconte comment il a rendu visite à un pasteur dans un pays étranger et s'est vu offrir une belle maison dans ce pays. Il dit que le Seigneur lui a rendu visite pendant la nuit et lui a dit « Si tu restes ici, je te tuerai ». Le regretté évangéliste Reinhard Bunk était autrefois confronté quotidiennement à des difficultés financières dans son ministère. Il ne pouvait même pas réunir $50. Un jour, il entendit l'Esprit du Seigneur lui demander « Puis-je te donner $1 million ?» Sa réponse fut profonde. Il a dit « Seigneur, ne me donne pas $1 million, donne-moi 1 million d'âmes. » Quelle réponse! Cela fait partie de la consécration de vous nier l'offre de confort et de répondre aux exigences de votre appel et de votre mission. De telles tentations viendront, mais vous devez vous rappeler où vous êtes assigné. Peu importe que votre mandat se déroule dans les rues poussiéreuses de Kampala, dans les forêts pluvieuses d'Amazonie ou dans les endroits les plus éloignés de la civilisation. Ce qui compte, c'est que vous soyez positionné sur votre lieu d'affectation. Étude plus complémentaire, Galates 2, versets 7 à 8, Ésaïe 30 verset 21. Pépite d'or, l'une des plus grandes tentations auxquelles sont confrontés les ministres est celle de la providence dans des lieux non assignés. Cela fait partie de la consécration de se refuser l'offre de confort et de répondre aux exigences de son appel et de sa mission. Prière. Père aimant, je te remercie pour cette parole. Tu es mon guide et ma lumière. Ta voix est cohérente dans ma vie, me montrant la direction que je dois prendre. Je suis conscient de ton appel et j'y réponds. Rien, aussi attrayant soit-il, ne peut me détourner de la voie que tu m'as fixée, au nom de Jésus, Amen.